Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Les amis, je vous lis un article très rapidement et on en discute bien après. Activez les Sharingan footballistiques pour ceux qui en ont. Toi t'en as pas, ça se voit. Super League, la justice européenne ouvre la porte à une révolution dans le football. La Cour de justice de l'Union européenne a rendu son verdict ce jeudi 21 décembre 2023 et ouvert la porte à la Super League, ce projet de compétition dissidente que veulent lancer le Real Madrid et le FC Barcelone. Le verdict était très attendu, il a été rendu ce jeudi 21 décembre et a donné raison aux défenseurs de la Super League. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les règles de la FIFA et de l'UEFA soumettant à leur autorisation préalable la création de tout projet de nouvelle compétition de football interclub, telle que la Super League, et interdisant aux clubs et aux joueurs de participer à celle-ci, sous peine de sanctions, sont illégales. Et ça déjà, on va aller dans l'ordre, les amis. Parce que moi, je viens pas ici en tant que défenseur de quoi que ce soit. Je veux dire, moi, je suis pas stupide, j'ai envie de voir du foot et que ce foot me convienne. On est d'accord. J'espère que vous, c'est la même chose, sinon vous n'avez pas de Sharingan footballistique et vous ne fonctionnez qu'aux intérêts dont vous ne savez même pas quels sont vos intérêts. Moi je vois sur les réseaux, quand j'évoque les trucs, t'as certains, pour le PSG, ça ne va pas dans leur sens parce que ça ne va pas dans le sens de leur président, ils savent même pas pourquoi, ils viendront de parler. Et d'autres, côté Madrid, ils vont dire « Ah, c'est notre président, président du Real Madrid, machin, donc on est pour ». Les gars, moi je m'en fiche de vos guéguerres. Hein. Moi j'ai jamais fonctionné comme ça, moi les gars, je vous le dis. Moi je suis là pour présenter ce qui a existé et essayer d'aller voir un peu plus les choses en profondeur parce que pour moi, il y a beaucoup ce manque de profondeur et de long terme. On réfléchit, on réagit au lieu d'anticiper, j'ai envie de dire. Si on réagit, la première fois la Super League, c'est pas bien et c'est normal parce que ne laisse pas la chance aux plus petites équipes de devenir des grandes. Et je vous l'avais dit moi-même, je n'étais pas d'accord avec ce projet-là. Pas du tout. Que ce soit instauré par Pierre ou Paul ou Jacques, c'est pas mon problème, moi. Maintenant, je vous ai dit à l'époque, et j'espère que vous vous en rappelez, je vous l'ai pas dit qu'une fois, je vous ai dit, les gars, juste une chose. On a le droit de ne pas être pour un projet qui ne nous convient pas. Et encore, des fois, on réagit même pas parce que ça ne nous convient pas, mais plutôt parce que on a entendu qu'il faut dire que. Bon, pour moi, ça, c'est pas des personnes qui réfléchissent. Le problème, c'est que si vous êtes contre ce que le football était en train de, ou aurait pu devenir avec la Super League de l'époque où ça avait été évoqué, j'espère que vous êtes conscient que ce n'est pas une histoire de qui a la plus belle compétition, mais qui aura le monopole du football de demain. Le vrai sujet, il est là. Parce que je vois des gens, ils parlent pendant une heure, ils sont là à dire « Ouais, mais donc, il y aura tel qualifié, machin, truc, tel club. » C'est pas ça le problème. Si demain, c'est la Super League qui a les arguments financiers et qui arrive à ramener certains clubs chez eux, l'autre majorité va suivre. Mais aujourd'hui, c'est une bataille. Et dans une bataille, tu as tes troupes. Mais dans une bataille, si tu arrives à tuer sur 100 personnes, 90 autres, les 10 derniers, ils se battent plus. Ils sont soumis. Ils te suivent. Et c'est ce que la Super League, en arrivant, veut faire. Je vois des gens aujourd'hui dire « Ouais, mais il y a tel club qui a refusé et tout. » Mais encore heureux que ces clubs refusent. Mais vous voyez, c'est comme si demain je toque à votre porte, les copains. Et je vous dis, bon les gars, franchement, ce serait bien que vous sortez de votre entreprise. Et moi, je vais lancer une entreprise, les gars, là. Mais vous allez vous dire, mais attends, avec tout le risque que j'ai à perdre, je vais pas venir vers toi où tu ne me proposes pas une assurance encore. Mais les gens fonctionnent par intérêt. Et là, c'est une bataille entre les plus hauts placés de ce domaine-là, et pas une bataille entre les clubs qui sont en dessous. Pour l'instant, les clubs d'en dessous, ils suivent ceux qui doivent suivre entre les pressions, et chacun mettra des pressions et des avantages. D'une certaine manière, pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est même pas de savoir qui accepte ou qui n'accepte pas. Pour l'instant, on sait que le Real et le Barça, Florentino et Laporta, sont fondateurs, d'une certaine manière, du projet Super League, avec les avantages qu'ils vont avoir. Il y aurait pu avoir d'autres fondateurs qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas voulu prendre ce risque. Bon, le Barça a besoin de certains avantages, donc ils se sont associés. Et Florentino Pérez voit, de ce qu'il expliquait en tout cas, que selon lui, il y a des clubs qui, si le football continue comme ça, des clubs comme le Real et tout, qui sont des grandes des entités du foot, vont peut-être avec le temps reculer financièrement face à des clubs qui peut-être des clubs d'État qui ont des injections d'argent. Je dis pas que le Real n'a pas eu d'avantage par rapport à d'autres clubs, c'est pas le sujet, mais là c'est une histoire d'intérêt au-dessus. Donc le football
de demain avançait, pour moi, et ça c'était, regardez les formats qui étaient présentés par la Ligue des Champions petit à petit, et les règles de foot qui veulent parfois être totalement remixées petit à petit, basées sur un modèle américain, NBA, All-Star et compagnie. L'objectif étant de faire beaucoup plus d'argent dans le football, étant donné que c'est quand même normalement le sport numéro 1 mondial, et c'est pas toujours celui qui fait le plus d'argent. Donc eux, ils sont en train de réfléchir et de se dire, purée, il va falloir trouver et s'inspirer de ceux qui font le plus d'argent. Pour l'instant, c'est qu'une histoire d'intérêt au départ. C'est pas une histoire comme nous, de passionnés de football et tout. Donc nous, on doit pas être stupides. C'est là où je vous dis attention, et là où la première fois où je vous avais dit, les gars, mais vous parlez, mais anticipez. Ce que la Super League veut faire n'est pas le sujet, parce que la Ligue des Champions actuelle ne sera plus la même, car les intérêts futurs sont les mêmes. Gagner plus et être au monopole du foot de demain. Sauf que le foot de demain se ressemblera dans les deux situations, Super League ou Ligue des Champions. Chacun défend avec des arguments et essaye de dénigrer l'autre. Oh, moins de chance pour les... Croyez-moi bien que pour faire vivre la Super League et qu'elle soit acceptée, il y aura obligation d'offrir une forme de compétitivité et de mérite. Et déjà, ils ont fait ce pas en arrière par rapport à la première fois. Ce pas où, d'une certaine manière, ça remplacerait la nouvelle Ligue des Champions avec une formule un peu différente, mais basée aussi sur le classement dans les championnats. Dans les championnats nationaux de chaque pays. Donc, les meilleurs espagnols seront qualifiés pour la meilleure ligue de la Super League. Tout comme la Ligue des Champions, l'Europa League, la Conference League et compagnie. Posez-vous la question de pourquoi une Conference League, voit le jour. Pourquoi les prochaines Coupes du Monde et pourquoi les prochaines Ligues des Champions sont censées, parce que après on va évoquer l'impact de la Super League et de ce qui s'est passé aujourd'hui sur les projets futurs de ceux qui ont le monopole, qui se voient un peu dérangés. Et c'est là, maintenant, où nous, on est gagnants. C'est pas de savoir on est pour qui. On s'en fiche de savoir on est pour qui. C'est que maintenant, il n'y a plus le monopole aussi libre qui se transforme en on fait ce qu'on veut parce qu'il n'y a que nous. Quand tu déranges celui qui dit on fait ce qu'on veut parce qu'il n'y a que nous, à un moment donné, il se dit si je continue à ne penser qu'à mes intérêts, à côté, on peut utiliser mes failles pour que eux aient leurs intérêts. Donc la stratégie, elle est là. Savoir qui fera le plus d'argent, savoir qui aura le monopole et sera en sécurité, bien sûr, qui sera, un moyen de faire plus d'argent pour les clubs comme le Real Madrid, parce que oui, chacun aussi doit penser à ses intérêts. Hein. Quand le PSG investit au Qatar, ils se sont pas posé la question de s'il y aura un équilibre en Ligue 1 ou... c'est normal, eux, ils sont là pour leur intérêt. Et voilà, des nouvelles structures, des grands joueurs. Si on parle d'équilibre, il n'y a pas d'équilibre dans le foot. L'équilibre, c'est on part tous du même étage, et du même étage, on voit qui arrive à monter. Mais le foot n'a jamais été ça, en fait. Le mérite, c'est sur le terrain, c'est 11 joueurs. Mais si je te ramène 11 joueurs contre 11 joueurs où tout le monde a été acheté dans la majorité des cas, et si tu additionnes toutes les années, les plus grands clubs sont ceux qui se qualifient le plus dans les compétitions les plus prestigieuses. Et t'en auras une parce que la formation a été bonne, une parce que... Donc, on revient à l'élément central. C'est un combat de monopole. Sauf que moi, ça m'arrange qu'il y ait un combat de monopole. Et que ce soit la Super League qui gagne ou la Ligue des Champions, c'est pas spécialement mon problème, ça. Mais que la Super League arrive pour venir déranger celui qui a le monopole et qui est tout seul au-dessus et qui prend tous les intérêts qu'il a envie de prendre et qui ne reverse pas peut-être ce que certains clubs devraient avoir et qui est au-dessus de tout parce que la visibilité est là, l'argent est là, et ils sont les seuls à détenir un certain pouvoir. La concurrence vient un petit peu terrasser tout ça. Un petit exemple. Tout à l'heure, j'avais posté. La guerre de qui aura le monopole du football de demain a débuté. Le round de 1 a été remporté par la Super League. Quand je dis le round de 1 a été remporté par la Super League, c'est qu'avant, rien n'existait à côté de l'UEFA, la Ligue des Champions. La Super League vient gagner cette idée d'avoir le droit de pouvoir exister. Alors on verra de quelle manière, etc. ou pas. Mais ça c'est une victoire parce qu'hier tu n'étais pas là. Et être là aujourd'hui, déjà tu viens déranger l'UEFA. Mais ce sera encore long car les clubs vont subir de grosses pressions. C'est une histoire de monopole et de milliards qui sont en jeu. Ça ne s'abandonne pas du jour au lendemain. Et ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui ne lâcheront jamais leurs bénéfices, à moins de ne plus avoir le choix. Et soit de se soumettre, soit d'accepter de s'associer, soit de revoir les choses. Mais quoi qu'il arrive, et pour moi l'essentiel est là,
Il est toujours meilleur de sentir qu'on ne peut plus faire ce qu'on veut, car on est les seuls à avoir le pouvoir. La pression qu'a mis la Super League à l'UEFA n'en sera que positive, et peu importe l'issue finale. Vous vous battez pour qui va gagner, mon président, le président de Jean-Paul, c'est qui le plus gentil, le plus fort. Il n'y a pas de gentil, il y a des intérêts, les copains. Vous pensez que Nasser c'est le gentil, Florentino c'est le méchant. Vous pensez que Florentino c'est le gentil, Nasser c'est le méchant. Vous pensez que Séphérine c'est le plus gentil, il fait jouer au football les copains. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et la formule n'est qu'un détail pour l'instant de qui va taper le plus à l'œil, qui va... Et un truc important, et je savais même pas quand j'ai écrit ça, qu'il allait sortir juste après. Breaking news! L'UEFA envisage d'abandonner le nouveau format de la Ligue des Champions pour s'en tenir au format actuel. Ah bon? Ils y voient un moyen de battre la Super League. Mais pourquoi se battre quand tu es tout seul? Ah bah non, t'es plus tout seul. Donc là, tu dois te battre. Et pour gagner la bataille, aux yeux des gens, il faut les satisfaire et faire ce qu'ils ont un peu plus envie pour avoir l'opinion de ton côté. Mais pour avoir l'opinion de ton côté, c'est qu'il faut un autre côté. Sinon, t'as pas besoin d'avoir l'opinion. Voilà, la victoire, elle est où, les garçons? Les garçons, les filles, enfin bref. C'est ça. Avant, t'imposes. Et nous, on suit et on se tait. Aujourd'hui, même si la Super League n'est pas encore là, et que si elle est amenée à exister, elle va mettre du temps. Parce que pour exister, il faut tuer l'autre. Pour moi, il n'y aura pas de Super League et de Ligue des Champions ensemble. D'un côté et d'un côté. Peut-être un petit instant, mais ça ne vivra pas à côté. Soit ceux qui actuellement veulent aller en Super League resteront en Ligue des Champions, soit ceux qui sont en Ligue des Champions, dans la majorité, iront en Super League pour des intérêts qu'on ignore pour le futur. Mais ne pensez pas que ceux qui lancent la Super League, parce que je vous vois vous sentir plus malin que tout le monde, ceux qui lancent la Super League ne se sont pas posé la question de « il faut avoir les clubs avec nous ». Vous pensez quand même pas qu'ils n'ont pas de plan pour essayer de ramener des clubs chez eux. Mais ça, c'est un plan qui se fait sur des années. C'est un plan où quand un grand club est en difficulté, tu lui apportes financièrement ce que ne peut lui apporter l'UEFA. Et ensuite, tu le mets de ton côté. Et plus t'as les grands, plus les autres grands seront obligés de suivre, sinon plus de concurrence, plus de visibilité, moins d'argent. Et l'UEFA, à un moment donné, sera peut-être obligé de se soumettre. Là, j'ai évoqué une théorie, peut-être que ça n'aura pas lieu. Mais ne vous sentez pas plus malin que les concepteurs et les ingénieurs de tout ça. Juste en vous basant sur quelques tweets. Un minimum d'humilité qu'on se doit d'avoir. Ceux qui lancent la Super League réfléchissent sur du long terme. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Manchester United ou je ne sais qui dit on ne veut pas participer à la Super League que dans 5 ans, ils n'y seront pas. Attention, vous manquez de recul. C'est pas vous qui allez lancer des projets si vous pensez comme ça, les mecs. Non, mais pour de vrai. Et arrêtez les intérêts qui ne sont pas vos intérêts. Moi, la Super League, c'est pas mon intérêt. La Ligue des Champions, c'est pas mon intérêt, Séphérine, Florentino. Parce que sinon, je serais là, j'aurais vendu la Super League en disant ouais, machin. Mais si elle est moins bien, ça me donnera moins envie. Moi, ce que je veux, c'est aimer le foot que je regarde. Je sais pas où il sera demain, j'en sais rien. Mais juste, moi, ce qui me fait rire, c'est que vous oubliez l'élément principal de tout ça et vous regardez trop les choses au présent sur la moindre chose qu'on vous dit maintenant sans jamais anticiper. Quoi qu'il arrive, c'est une victoire. Parce que quoi qu'il arrive, celui qui est au pouvoir et qui ne se laissait pas le droit de réflexion par sa supériorité se voit légèrement bousculé par la décision d'aujourd'hui. Et bizarrement, déjà, quand tu te dis que le nouveau format de la Ligue des Champions qui, sans la Super League, aurait été forcé, se voit être peut-être revu. Et si les bouches se lèvent plus, il peut y avoir un chantage aujourd'hui. Ah bah, en fin de compte, le nouveau format, c'est pas mieux que ce que la Super League veut faire, et il y a un point de comparaison possible. Et ça dérange celui. Vous vous rappelez à l'époque de Free, quand on payait tous Internet avec nos Wanadu, AOL, machin, l'ancienne, hein, on payait nos forfaits Internet en fonction du débit qu'on avait. Si t'avais 512K, tu payais plus cher que si t'avais 128K. Si t'avais 128K, tu payais plus cher que si t'avais 56K. Si t'avais 1024K, bah tu payais plus cher que 512K. Free, ils sont arrivés. Ils ont dit, écoutez les gars, on va tuer le marché. On va faire en sorte qu'il y a un prix fixe et le meilleur débit que tu peux avoir, tu l'auras. Alors au début, forcément, avant d'arriver, j'imagine que de quelle manière tu vas faire venir les gens à toi. Et tout n'a pas eu lieu que du jour au lendemain, c'est un travail qui a été fait. Et ben au final, ils se sont tous adaptés. Parce que
Ils s'en mettaient tous plein les poches avec des formules qui les arrangeaient. Mais personne ne pouvait leur dire non, mais machin, parce qu'il n'y avait pas de concurrence différente, et parce qu'il n'y avait personne qui venait les déranger, donc on était tous soumis à ça. Tout comme aujourd'hui dans le foot, on aurait été tous soumis aux formules décidées par ceux qui veulent s'en mettre le plus plein les poches. Donc déjà, rien que pour ça, moi je dis merci à l'apparition de ce projet, qu'il va au bout ou pas. Parce que ceux qui décident auront une réflexion de satisfaire beaucoup plus qu'avant. Parce qu'avant, ils savaient qu'il y allait avoir un suivi aveugle. Moi, c'est ça que je regarde. Ensuite, le temps de la Super League, ça va être long. Là, ils ont un projet. Là, ils ont une base. Là, ils ont des fondateurs. Mais n'imaginez pas qu'aucun club ne les rejoindra. Si les intérêts sont avantageux, et petit à petit, tu peux faire grandir ça. Mais ça grandit pas en 2 mois. Ça, c'est pas en 1 an. Pour moi, c'est même pas en 2 ans. Ça va mettre le temps qu'il faudra, soit pour se rendre compte que c'est mort, et pendant ces 2 années-là, je leur dirai merci, parce que pendant ces 2 années-là, vous apporterez un stress à l'autre qui ne peut plus dominer tout seul. Ça, c'est la victoire. Maintenant, peut-être que ça n'aura pas lieu. Mais vu que la loi et la justice leur permettaient d'exister, ne serait-ce que, en tout cas sur le départ, là, tu n'es pas interdit de Ligue des Champions. Tant que la Super League n'existe pas, et tant que tu n'es pas sorti de la Ligue des Champions, le Real, le Barça peuvent jouer la Ligue des Champions. Mais ceux qui, ne serait-ce que par l'apparition de ce nouveau projet, viennent à dire non, faut pas que ça existe, ça veut dire que, les gars, vous marquez contre votre camp, là. Peu importe qui, mais moi je vous le dis, peu importe le domaine, il faut toujours l'empêcher d'être seul à dominer. Sinon, à un moment donné, il s'en met plein les poches et il ne réfléchira que par lui-même. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, j'ai pas besoin de rentrer dans est-ce qu'il y aura 8 équipes ou 37 équipes ou est-ce que c'est pas ça le vrai problème. C'est pas ça le sujet de cette histoire. Ça, on en parlera le jour où c'est censé arriver. Parce qu'en vrai de vrai, ces formules-là se voient changer. On nous a évoqué une nouvelle formule de Ligue des Champions qui pourrait arriver. Là, on est en train de nous dire peut-être qu'il va y avoir marche arrière. Pourquoi ce marche arrière qui va faire plaisir à tout le monde? Posez-vous les questions. Ça me rappelle FIFA, ça. Le jeu. Les gars, depuis que FIFA n'a plus de concurrence, vous trouvez pas que tout le monde pète les plombs? Vous trouvez pas qu'ils exagèrent? Ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent que seuls ceux qui mettent de l'argent peuvent s'en sortir dans le jeu, tant qu'ils auront le monopole, ils exagéreront de plus en plus. Mais bizarrement, si demain il y a une véritable concurrence qui commence à leur retirer des ventes, qui commence à éloigner les footballeurs, oh bah tiens, il y aura beaucoup plus de packs offerts. Oh, les packs vont coûter moins cher. Allez. Donc nous, on doit toujours chercher que celui qui veut nous dominer ne soit jamais seul. Bref, vous m'avez compris, je pense. Prenez tous soin de vous, les amis, et la paix sur vous.